Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le jeudi 5 janvier 2023. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle et c'est une nouvelle année. Encore tous nos voeux pour une année euh, bénéficiant de la tendresse et de la douceur du Seigneur. Une merveilleuse année sous la houlette du Saint-Esprit. Une sainte année guidée par les vertus évangéliques et l'espérance au cœur de nos vies pour soutenir notre foi et notre engagement, pour que l'amour règne partout et la vie triomphe. En ce 5 janvier 2023, notre méditation parlera de la confiance ainsi que les jours à venir. Nous n'allons plus simplement nous appuyer sur le texte du jour. Nous pouvons trouver des commentaires ça et là et même des méditations aussi sur plusieurs années. Nous prendrons donc de temps en temps des thématiques que nous partagerons si elles peuvent aider. Ces thématiques sont le fruit d'une méditation personnelle, mais aussi des méditations inspirées d'autres textes venant d'autres auteurs, d'autres maîtres spirituels. Mais le but étant, n'est-ce pas, de manifester la richesse et la diversité des charismes de Dieu, mais aussi des manières par lesquelles le Seigneur se manifeste et des manières par lesquelles il est auprès de nous quand nous traversons les situations de notre vie. Nous parlerons de la confiance, de l'amour, de la souffrance, de la vie, de la joie, etc. Du mariage aussi. Chacun pourra trouver son compte pour lui-même ou pour éclairer les autres, sans oublier des petits clins d'œil sur quelques passages de la doctrine chrétienne pour réfléchir sur des points de catéchèse, revenir un peu pour redécouvrir ce chemin, n'est-ce pas, que nous avons parcouru depuis que nous avons dit oui, depuis que nous avons accepté de suivre le Seigneur, redécouvrir l'itinéraire comme les disciples d'Emmaüs avec le Christ, mais aussi en ouvrant à plusieurs autres lumières de la sagesse que d'autres cultures nous donnent et qui nous aident à mieux comprendre le message de l'Écriture qui est manifesté en Jésus-Christ, Verbe du Dieu incarné. Aujourd'hui, donc, nous parlons de se tenir sur une vérité fidèle. Nous comprendrons le sens plus tard et demain, nous continuerons de parler du fait de garder confiance même dans les situations compliquées. Nous savons certaines choses essentielles en tant que croyants. Par croyants, j'entends les personnes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur, Sauveur et Gardien, et qui ont une relation de vie, de travail avec lui. Au cas où vous ne sauriez pas ce que sont ces éléments essentiels, voici quelques rappels. Premièrement, la parole de Dieu est vraie. Se tenir sur une vérité fidèle. Cela ne peut jamais changer. Elle est là pour nous aider, la parole de Dieu, nous encourager et nous guider dans la vie avec un but de la joie, de la satisfaction et de l'épanouissement. Comprenez ceci, la parole du Seigneur est fidèle à se manifester dans chaque situation de notre vie, peu importe à quel point elle peut paraître désastreuse ou désespérée. La parole de Dieu est la vérité qui ne faillit jamais. Et vous pouvez compter sur elle en toute confiance. Deuxième élément, Dieu ne peut pas être contre vous. Cependant, il existe des cas où des situations peuvent s'avérer contraires. Dans ces situations, Dieu pourrait ne pas être satisfait de ce que vous faites ou de ce que vous avez fait. Il y a une différence. Dieu est pour vous et donc il peut exprimer son mécontentement et sa réprimande lorsque vous agissez contrairement à son plan avec grand S, à sa volonté avec grand S, grand V, pour vous. Dans le cas où vous reconnaissez que vos actions sont allées dans une direction qui ne convient pas à Dieu, vous devez vous réconcilier avec lui. Dieu vous aime trop pour vous en vouloir et il veut que vous connaissiez l'amour plus que toute autre chose.
Lorsque vous connaissez et commencez à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, vous avez une meilleure compréhension de la façon d'entrer en relation avec lui. Rappelez-vous, Dieu corrige ceux qu'il aime, comme dit Hébreux chapitre 12, verset 6. C'est donc une bénédiction de recevoir la correction de Dieu. Troisième point, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Permettez-moi de répéter ceci parce que nous devons très bien le comprendre afin que l'ennemi ne l'utilise pas contre nous. Ressentir et habiter dans la culpabilité n'est pas de Dieu. Oui, le Saint-Esprit peut vous condamner dans une tentative de vous réaligner sur le chemin de Dieu. Bon, quand on dit condamner, c'est à peu près nous amener à découvrir le vrai chemin. Cependant, le but de cette action de l'esprit est de vous inciter à apporter des corrections et non à vous culpabiliser ou de vous piéger dans vos torts. Dieu est fidèle pour pardonner. Signifie que vous pouvez vous prélasser dans la miséricorde de Dieu, là où il n'y a aucun regret. Quand il vous pardonne, les torts restent pardonnés et oubliés. Action de grâce. Tout au long de cette journée, par exemple, soyez conscient de la fidélité de Dieu. Méditez sur les versets bibliques pour la dévotion d'aujourd'hui et soyez intentionnel de vous tenir sur la vérité de Dieu. Soyez conscient de cela, la vérité de Dieu. Prions ensemble. Mon Dieu et mon Père fidèle, aidez-moi à me souvenir de votre fidélité, à avoir confiance en vos paroles infaillibles et à vivre mon objectif dans votre gloire, mes projets dans votre gloire, mes plans dans votre gloire. Car mon vrai plan, c'est le vôtre. Mon vrai dessein vient de vous. Amen. Alors je vous propose Sophonie, chapitre 3, verset 17. Il est dit, « Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, un puissant qui sauve, il se réjouira de vous avec joie, il vous calmera par son amour, il exultera sur vous avec de grands chants. » Je vous propose aussi 1 Jean, chapitre 1, verset 9 et Isaïe 46, verset 10. Je vous laisse lire. Bonne journée à tous et à chacun.